curieux de tout. Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Imagine une mer sans eau, une mer d'herbe, ondulant sous le vent, à perte de vue. Nous sommes il y a plus de 5000 ans dans les vastes steppes qui s'étendent entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est ici que vivent les Yamnaya. Ils ne bâtissent pas de villes, ils ne laissent ni temple de pierre, ni palais. Et pourtant, leur empreinte sur l'histoire humaine sera immense. Les Yamnayas sont des pasteurs nomades. Leur richesse marche, belle, rumine, des troupeaux de bovins, de moutons et surtout des chevaux. Le cheval n'est pas seulement un animal, c'est une révolution. Il donne la vitesse, la distance, le pouvoir de frapper, puis de disparaître. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme n'est plus limité par ses jambes. La vie Yamnaya est rude, mobile, rythmée par les saisons. On démonte les campements, on suit les pâturages. Les familles vivent dans des structures simples, sous le ciel immense. La steppe forge des gens endurants, sobres, habitués au danger. Leur monde est instable, mais ils savent s'y adapter. Quand un chef meurt, on l'enterre dans une fosse, sous un kurgan, un grand tumulus de terre. On le dépose sur le dos, les genoux repliés, parfois avec une hache de pierre, une lance, des offrandes. Vers 3000 avant notre ère, quelque chose bascule. Les Yamnayas commencent à se déplacer. Pas un simple voyage, mais des migrations massives. Vers l'ouest, vers les Balkans, vers l'Europe centrale. D'autres partent vers l'est, jusqu'aux confins de la Sibérie. Ils n'arrivent pas comme de simples visiteurs. Ils s'installent, se mélangent, dominent parfois. Pourquoi maintenant? Probablement un mélange de facteurs. Pression démographique, changement climatique, recherche de nouveaux pâturages. Mais ils ont un avantage décisif. Le cheval et le chariot à roues. Là où les agriculteurs néolithiques avancent lentement, les Yamnayas traversent des continents. En Europe, leur arrivée transforme tout. Les populations locales cultivent la terre depuis des millénaires. Les Yamnayas, eux, apportent une autre vision du monde. Plus mobile, plus guerrière, plus patriarcale. Peu à peu, une nouvelle culture émerge, mélange des deux. Les archéologues l'appellent la culture de la céramique cordée. Mais l'héritage le plus profond n'est pas visible dans les tombes. Il est dans les mots. Les Yamnayas parlent une langue que nous appelons aujourd'hui le proto-indo-européen. Une langue disparue, mais dont les descendants sont partout. Le français, le grec, l'allemand, le russe, le persan, le sanskrit. Quand tu dis mère, frère, nom, cheval, tu fais peut-être écho à une voix Yamnaya vieille de 5000 ans. Pendant longtemps, tout cela n'était qu'une hypothèse. Puis, la génétique est arrivée. À partir de 2015, l'ADN ancien révèle une vérité stupéfiante. Une grande partie des Européens actuels portent une ascendance Yamnaya significative. Dans certaines régions, près de la moitié du patrimoine génétique remonte à ces pasteurs des steppes. Ils ne se sont pas contentés d'influencer l'Europe, ils en font partie. Mais il ne faut pas imaginer une conquête uniforme et brutale. Il y a eu des conflits, oui, mais aussi des alliances, des mariages, des échanges. L'histoire humaine n'est jamais simple. Elle est faite de violence et de métissage, de rupture et de continuité. Aujourd'hui, il ne reste des Yamnayas que des traces. Des tumulus effondrés, des ossements, des fragments de poterie, et une langue qui a donné naissance à des centaines d'autres. Un peuple sans écriture, sans empire, mais dont l'écho résonne encore chaque fois que nous parlons. Dans le vent des steppes, leur histoire continue de murmurer. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.